c'est tout d'abord que politiquement, on place la biodiversité au même niveau qu'on a réussi à placer les changements climatiques il y a peu. Autrement dit, le fait de dire ce n'est pas uniquement les petites bêtes et les petites plantes, c'est aussi l'avenir de notre humanité à travers tous les services que la biodiversité nous rend dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la qualité des eaux, de la qualité de l'air. Donc ça, c'est un enjeu politique. Ensuite, il y a un enjeu qui est de faire, comme on l'a fait par exemple pour l'ADEME, pour les déchets et l'énergie, de faire une agence qui aura effectivement des moyens d'action et qui soit non pas un service de l'État, mais une maison commune de tous les acteurs de la biodiversité. Le troisième point, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire pour sensibiliser. C'est un mot nouveau dans le vocabulaire, c'est un mot un peu technique, et expliquer aux enfants, aux adolescents, à tout le monde que effectivement c'est important, que ce n'est pas une question de spécialiste et que chacun peut faire des choses, peut-être un peu différemment du climat d'ailleurs, c'est là le troisième enjeu. Je crois que les politiques de biodiversité sont encore assez sectorielles. Il y a des gens qui travaillent sur l'eau, des gens qui travaillent sur la chasse, des gens qui travaillent sur les réserves botaniques. Et effectivement, on peut dire que cette volonté de regrouper change un peu les habitudes. Par exemple, il y a une police de la chasse, il y a une police de l'eau, il y a une police des espaces classés. Et donc, effectivement, les réticences, c'est peut-être des gens qui se disent on va perdre un peu de notre autonomie, de notre spécificité si on regroupe trop. C'est en particulier le cas de la charte, parce que l'Office de la chasse et de la faune sauvage, pour le moment, il n'est pas prévu de le rattacher, nous le demandons. La plupart de nos amendements sont sans incidence financière pour le moment. Et donc l'argument de dire c'est la crise, on ne peut pas se permettre, etc. Beaucoup de nos amendements, c'est plutôt des décisions d'affichage politique de ce qu'on veut faire et de l'ambition qu'on veut avoir. Ensuite, on déclinera les moyens nécessaires. Et donc c'est là que ça va se jouer. C'est-à-dire que est-ce qu'effectivement on va avoir, comme on l'a eu quand même pour le climat il y a quelques semaines, une vraie mobilisation et un discours politique disant oui, nous voulons effectivement avancer dans ce domaine.